Aujourd'hui, on est au lac Champlain. Je sais pas si vous le savez, mais moi, j'aime ça pêcher l'achigan. Fait que quand c'est fermé au Québec, ben, je prends mon pick-up, je brûle du gaz, puis je descends aux États-Unis pêcher l'achigan parce que pour moi, c'est l'espèce qui m'en donne le plus. Les techniques, les combats, toute la patente. En tout cas, je tire pas ça. On est au lac en ce moment, puis on vous amène avec nous pour une belle journée de pêche. On va commencer avec la grande bouche, puis on va essayer de voir si on n'est pas capable de prendre des petites bouches aussi. On a des super belles conditions. Un peu de vent, on était mieux hier, là, mais hey, une journée à pêche, on se plaint pas. On s'en va sur l'eau. On est au mi-mai, au lac Champlain. Là, il commence à faire vraiment beau. Là. Il fait chaud, vous voyez, on n'est plus en coton ouaté. Fait que la température monte, les poissons pensent à vouloir frayer, même qu'il y a certains poissons qui sont déjà probablement en train de faire des nids, mais la majorité de la population n'est pas rendue là encore. T'sais. On le sait dans la vie, il y en a qui sont plus vite que d'autres pour faire des bébés. D'autres, ça leur prend un petit peu plus de temps. Fait que nous, on va viser ces poissons-là qui s'alimentent encore. Avec des techniques pour couvrir de l'eau un peu. Là, l'eau a baissé sur le lac. Fait que, moi, j'aimerais ça être là-bas, là, dans le creek, là, en train de pêcher directement dans un pied d'eau à travers toutes les quenouilles, mais c'est pas ça qui se passe. L'eau a baissé de 2 pieds environ. Puis, on a de la super belle végétation qui a commencé à pousser, là. L'eau est claire ici, fait qu'on voit tout le beau myriophylle. Là, vous allez me dire, c'est une espèce envahissante. Oui, ça vient pas d'ici, mais les achigans, ils adorent ça, ça pousse vite. Fait que là, l'eau est claire, on a de la belle végétation, l'eau a baissé. Fait que ces poissons-là qui étaient dans les quenouilles puis qui s'alimentaient dans de l'eau chaude là-bas, ben ils sont retirés parce que l'eau est un petit peu plus chaude partout. Puis maintenant, ils sont dans cette végétation-là. Là, je triche un peu parce que je suis venu pêcher hier, là, puis j'ai eu le temps de checker ça un peu puis d'en tirer cette conclusion-là. Mais on va voir si aujourd'hui, ils sont encore ici. Moi, j'ai confiance. Fait que eau claire, pour moi, là, il y a un peu de vent. Si l'eau était un petit peu plus brouillée ou il y avait un peu plus de vent, je n'hésiterais pas à sortir le chatterbait. Mais pour moi, en eau claire, quand je veux couvrir de l'eau à travers la végétation, c'est vraiment dur de battre un swimbait weedless. Fait que nous, on propose les owners, que ce soit avec ou sans lame. Là, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Fait que je vais y aller avec le Flashy Swimmer, la lame en dessous. C'est naturel, mais ça attire un peu l'attention. Puis ça se pêche très bien à travers les herbiers denses, puis ça nous permet de couvrir de l'eau. Fait que c'est ça, un swimbait weedless avec une lame en dessous. Lui, il a mangé une volée hier, là. Fait que c'est très rapide, très simple, anti-herbe. Puis ça nous permet de couvrir de l'eau à travers des zones où les herbiers sont quand même denses. Puis ici, il y a des herbiers denses, mais l'eau est claire, fait que ça reste un profil naturel, ça reste un peu plus subtil. Autant que j'aimerais ça lancer un chatterbait puis un spinnerbait, puis ramener ça quand même violemment à travers la végétation, les poissons, ils n'ont pas l'air de vouloir ça. Là. Surtout en eau claire, là, quelque chose d'un petit peu plus naturel, un petit peu plus subtil. Puis quand ils mordent vraiment bien, vous savez que vous pêchez la bonne technique. Après 2-3, tu te dis, moi, je peux continuer à pêcher, mais quand ça fait 4-5, 4 sorts, là, en très peu de temps, là, il est temps de joindre le bal. Hein? Yeah. Oh! Bon, j'ai en manqué une. Vraiment une bonne touche, là, mais j'ai ferré, le poids était là, ça a décroché. Fait que des choses qui arrivent. Là. Souvent, on met beaucoup de blâme sur nous autres, là. Mais là, j'ai bien détecté la touche, fait le ferrage. Faut pas se fâcher. Après ça, on a une touche dans un coin. On lance dans le même coin, on passe la zone tranquillement. Fait que tu sais, c'est super simple à pêcher. Je le ramène tranquillement. Quand je sens qu'il est un peu pris dans les herbiers, je donne un petit coup. C'est même un petit coup de manivelle, là, juste pour assez de force pour qu'il se décroche, puis après ça, je ralentis. Parce que je veux pas... C'est pas un leurre que je veux présenter rapidement en ce moment. Et voilà! Yes! Ah, la mauvaise espèce! La mauvaise espèce! Ben, parfait ça. Bon, il est parti avec mon swimbait. Ben ça, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a de la vie, mais on va continuer à pêcher.
Et voilà, ça a pris du temps, là, mais on a réussi à en trouver. On va espérer que c'est la bonne espèce, pas un autre brochet. Là, il est allé se mettre dans les herbiers. On sort de là. Et c'est la bonne espèce. Oh, ça fait du bien. Ça a pris un peu de temps, là. C'est difficile quand on pêche la végétation comme ça. Il est venu avec la salade en plus, lui. Il a un bel achigan à grande bouche. On va mettre ça à l'eau. Et voilà. Là, j'ai fait mon lancer par là. Je sais à peu près où j'ai lancé. Fait que je vais essayer de répliquer ce lancer-là le plus que je peux. Comme je vous dis, j'étais un petit peu là. Je me suis décalé d'une centaine de pieds pour faire une autre passe parce que c'est beaucoup de la même affaire. Mais c'est juste de réussir à trouver ces poissons-là dans le champ de végétation, tu sais. Et voilà, swim bait. On est arrivé un petit peu dans une éclaircie. Il était là. Bon, parfait, il s'est débarrassé de sa salade. Beau poisson. Pas un monstre, mais vraiment le fun. Surtout quand ils mordent bien, là, c'est des grosses touches, là. Tu vois qu'ils sont pleins d'énergie et qu'ils se nourrissent, là. Très important quand on pêche ce genre de leurre-là, surtout dans la végétation dense, là, venir couvrir la pointe de son hameçon dans le plastique. Comme ça, là, la pointe n'est pas exposée, puis vous ramassez pas les herbiers. Ce qui est nice, c'est que le vent a baissé. Fait qu'au lieu d'avoir de la vague de 4 pieds, il y a maintenant de la vague de 2 pieds, donc on peut maintenant accéder à des zones de petites bouches. À ce temps-ci de l'année, si vous trouvez des bouts de rive là, où est-ce qu'il y a un peu de sable, un peu de roche, ça fait des zones que ces petites bouches-là peuvent monter, s'alimenter, mais aussi se réchauffer. C'est des zones que, au fur et à mesure que le soleil tape sur les roches, l'eau elle va se réchauffer, puis ces achigan, petites bouches-là vont pouvoir profiter de cette eau chaude-là, puis en profiter pour manger nos appâts qui passent à côté d'eux autres. Fait que, en ce moment, je suis dans une dizaine de pieds d'eau, puis ça remonte tranquillement vers le bord. Ils se tiennent juste assez profond pour pas qu'on puisse les voir à l'œil nu, là. Donc, je suis dans le 10 pieds, on fait des longs lancers vers la rive, puis on ramène mon choix de leurre par prédilection. C'est toujours un petit swim bait souple, là. Et voilà. Donc, c'est vraiment juste pour me dire s'il y a du poisson ou pas dans le coin. Là, on part le bal en grand avec une superbe petite bouche. Puis, ça abandonne pas ces poissons-là. Surtout à travers la vague, là, comme on est en ce moment, c'est tout qu'un défi. Bon, abandonne, là. Et voilà. Ça commence bien. Notre première petite bouche de la journée, puis pour le lac Champlain, c'était un super beau poisson. Elle a bien pris le petit swim bait. C'était vraiment décisif, là. Vous voyez, elle était quand même peu profonde, là. Comme je vous dis, il cherche un peu ces zones rocheuses-là, là, où le soleil plombe. Donc ça, c'est la tête Six Sense, les Finesse. Divine Finesse Swim Bait Heads. Donc, vraiment, ça, c'est le modèle le plus lourd, c'est 5,16. À cause du vent aujourd'hui. Mais c'est vraiment un beau petit swim bait, on va en parler, mais regardez-moi ça, ce beau poisson-là. Hey! Puis très combatif, là. C'est super. On va la remettre à l'eau. Bon! Pas bien. Ça a pris 3 lancers. Tu sais, une fois que vous avez trouvé un secteur où vous avez une touche ou même de multiples touches, après ça, c'est toujours une bonne chose de ralentir. Puis de présenter comme un Ned rig. J'ai une canne en arrière de moi, c'est un Ned rig. Là, si je suis capable d'avoir 2-3 autres touches dans le secteur, ou au moins une autre touche, je vais peut-être penser à ralentir puis à vraiment gratter le fond puis convaincre des poissons qui sont probablement dans la zone mais qui ne voulaient pas mordre mon swim bait. Pour l'instant, je vais faire quelques lancers encore, puis si je n'ai pas une autre touche, on va continuer à couvrir de l'eau un peu.
Puis le petit swim bait que je mets en arrière de la tête Devine Finesse, ben c'est un Devine 2.7. Donc c'est un super petit swim bait, c'est très petit. C'est bon pour toutes les espèces. Si je voulais pêcher un swim bait à la truite, ce serait définitivement un de ceux-là que j'utiliserais, mais pour la chigan à petite bouche en eau claire, c'est très difficile de battre ça, là. Ça nous permet de couvrir de l'eau en le nageant, puis ça leur fait un repas très facile, là. Ils ne gênent pas, là. Puis j'ai pris des très gros poissons là, sur ce petit swim bait-là. Fait que pour moi, quand je suis en eau claire, là, surtout au fin printemps, début de l'été, comme en ce moment, là, les poissons sont pas tout le temps en pleine frénésie alimentaire comme quand l'eau était froide. Là, l'eau est déjà dans les 60, ils pensent à faire des nids puis tout, puis ça leur prend des repas faciles. Fait que des fois, ils peuvent être difficiles. Un petit swim bait, c'est dur à passer. Donc la clé quand on pêche des leurres comme ça, c'est vraiment de faire des longs lancers. En ce moment, j'utilise la tresse Assegai 8 livres et un bas de ligne en 6 livres fluorocarbone Sniper. Donc vraiment du fil mince qui va me permettre de faire des longs lancers. Puis tu sais, j'ai pas des gros hameçons, là, les têtes, justement, les têtes finesse de Vine, là, de Six Sense, l'hameçon est de la bonne grosseur, mais il est très fin. Donc c'est facile de piquer les poissons avec pas une grosse force, t'sais. Avec très peu de force, on peut facilement piquer le poisson. Puis ça me permet de couvrir de l'eau, faire des présentations dans de l'eau très claire. Comme là, même s'il y a beaucoup de vagues, il y a moins de vent que tantôt, l'eau est très claire. T'sais, ces poissons-là, ils sont capables de facilement repérer votre petit leurre. T'sais. Oh, right here. Yep. Encore une fois, on descend le bord, on pêche le swim bait. Une belle touche directement au bord du bateau. Fait que je sais pas s'il l'a suivi un petit bout, là. Mais c'est là qu'on voit que c'est important de finir ses lancers. C'est super cool en plus les voir dans l'eau claire comme ça. Là. Hein? C'est comme ça que t'es veux. Fait qu'un autre super beau poisson, c'est super simple comme technique, on lance puis on ramène. Tu sais, c'est super simple. Super beau poisson, lac Champlain. On se plaint pas. OK, celui-là, il a frappé direct au bateau. C'est sûr que c'est important de ne pas avoir un frein trop serré, là, sinon il aurait pu tout briser. Là, mais... Très cool. Celui-là, très petit. Ouh, une très grosse perche chaude. Ça ramasse tout. Un petit plastique comme ça, là, tout qu'est-ce qui traîne. Et voilà. Et voilà. Moins grosse que celle qui vient de mordre, là, mais on va la prendre. Celle-là était pour JP. Donc on est passé au Ned, un autre petit secteur. Fait que la pêche à la petite bouche, ça a été bon. Il fallait juste attendre que les vents descendent un peu, qu'on puisse explorer le lac. Comme je vous dis, quand on trouve une concentration de poissons, on ralentit puis on passe au Ned. Ici, un nouveau Ned de chez Six Sense, le Shindig. Donc on a trouvé des poissons là, qui se faisaient bronzer là, dans moins profond, là, puis on a relancé le Ned. Donc c'est super cool de voir ces poissons-là puis pouvoir leur lancer dessus. On va leur remettre à l'eau. Fait que c'est pas mal ça, on a eu une belle journée sur le lac Champlain. Il nous reste un peu de pêche à faire encore, mais on va manquer de batterie dans pas long, fait que ça va être ça pour aujourd'hui. Tous les produits qu'on a utilisés dans la vidéo sont disponibles sur notre boutique pêcheexpert.ca.
Les liens vont être dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, venez magasiner. On adore faire les vidéos pour vous, mais nous, à la base, on veut vous permettre d'avoir ces produits-là. Donc, gênez-vous pas pour magasiner, commenter, nous écrire. On est là pour répondre à vos questions. On se revoit sur l'eau. Bonne pêche!